Très heureuse de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue sur AskWeb TV pour cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. Récolter au moins 200 poches de sang pour les offrir aux femmes, un objectif qui s'est fixé l'Association des jeunes bois du Mali, AJBM, afin de les soutenir à travers une journée de dons de sang. Les réseaux sociaux, utilisés à plusieurs fins. Si d'autres les choisissent pour se divertir, d'autres par contre l'utilisent pour rencontrer leurs âmes sœurs. Nous y reviendrons dans un instant. De retour sur ces plateaux, mesdames et messieurs, encore bonsoir. Comme annoncé dans les titres, dans le but de rendre hommage aux forces armées maliennes, l'Association des jeunes bois du Mali, AJBM, a organisé une journée de dons de sang le dimanche 29 septembre 2024 au Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Un reportage signé Mokhtar Bari. L'Association des jeunes bois du Mali, AJBM, soucieux de contribuer à la construction de la mère patrie, a organisé une cérémonie de don de sang au Centre national de transfusion sanguine à Kinzambou, en commune 2 du district de Bamako. C'était ce dimanche 29 septembre 2024, avec comme thème « Je donne mon sang pour rendre hommage aux femmes tombées sur le champ de l'honneur ». Ils étaient nombreux à répondre à l'appel. Donc nous avons constaté qu'il y a des blessés et parfois même des pertes en vie. Et ces pertes en vie, généralement, on trouve que c'est du manque de sang. Parce que d'autres, une fois blessés sur le champ de l'honneur, on les transporte en grande ville et c'est ici, à cause du manque de sang, que beaucoup périssent. Donc c'est ce constat amer que nous avons fait. Et c'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui d'offrir notre sang, en tout cas pour venir au secours aux militaires qui se battent corps et âme pour notre survie et pour la paix dans ce pays. Une initiative saluée par les responsables du centre de transfusion sanguine, mais aussi les parrains qui ont appelé à d'autres dons. Donc c'est une très bonne initiative. Nous remercions vivement l'AJBM pour avoir initié cette journée du don de sang. Nous espérons que dans les mois à venir, que ça sera vraiment pérennisé. Donner son sang ne nuit pas à la santé. Au contraire, ça ne fait que booster l'organisme à produire les cellules du sang. Bon, je trouve que c'est mon devoir aussi, en tant que citoyen. C'est pour cela que j'ai accepté d'accepter ce parrainage. Bon, même si je pense que je ne le mérite pas, je pense que aussi c'est une interpellation de cette jeunesse lancée à mon égard afin que je contribue au l'épanouissement de l'association et à promouvoir également cette association. Toujours, je tiens à remercier l'association des jeunes bois, AJBM, d'avoir initié cette journée à l'endroit de nos femmes. Ce fut une occasion de mieux se connaître entre jeunes bois, mais aussi avec d'autres communautés et associations sœurs. Nous encourageons la jeunesse à aller dans ce sens-là. Vraiment, c'est un acte que l'ensemble de la jeunesse du Mali doit emboîter. Donc aujourd'hui, les femmes sont en train de sécuriser le pays. Donc il y a des blessés de guerre, ils ont besoin du sang. Donc si vraiment vous arrivez à avoir des initiatives allant dans ce sens, je pense que c'est des actes à saluer. Ce n'est pas la première fois que l'association des jeunes bois s'illustre dans une action de soutien à la patrie. Elle envisage d'autres activités, mais cette fois culturelles, à Bamako, mais aussi dans le Boitou. À la faveur de la COP des communautés en marge de la deuxième édition de l'Assemblée des peuples à Sanso, le 30 septembre 2024, les communes de Domba, Massigui et Sanso, ainsi qu'une délégation de la CADTM ont échangé sur les défis liés aux effets du changement climatique sur les communautés. Un reportage signé Bakari Konaté.
En vue d'approfondir les luttes des communautés locales contre les causes et les conséquences structurelles de la crise climatique, les communes de Sanso, Massigui et Domba, avec l'appui de la Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, CADTM Afrique, ont tenu le lundi 30 septembre 2024 la deuxième édition de la COP des communautés à Sanso, dans le cercle de Koumantou, région de Bougouni. Une assemblée qui a permis aux populations des 3 communes, au nombre de 80, de souligner les défis environnementaux auxquels leurs localités font face. C'est d'abord que les paysans eux-mêmes s'organisent et résistent face aux différentes exploitations des ressources naturelles qui les paupérisent, mais aussi qui agressent le climat et l'environnement. Un autre objectif, c'est de pouvoir créer des espaces décents de rencontres et de concertation entre les communautés elles-mêmes sur la problématique qui les concerne, qui est le changement climatique, parce que ce sont des agriculteurs, des agricultrices. Depuis l'implantation de l'usine de la mine d'or Morila SA en 2000, les femmes de ces différentes communes subissent les conséquences environnementales qui sont liées aux effets du changement climatique. Pour ces femmes, la dégradation de leurs conditions de vie sont impactées par les activités de l'usine, mais aussi les inondations des champs provoquées par les effets du changement climatique. Parce que aye chani min do anku abse ka nyali ke de me abe ka chani ka sana ka nyali même anga mini jambi ka jimi am ka sira aye kadaka ubi ka bagamu ko ka jigi do dige kono bagal mi sira jigi duru jukoro abe ka kololo ase anga balum etuna kololo munyidu atara dige se anga chemison nye dige ngono bolila ute sona senema. Est-ce que c'est un peu de temps? Kuna moto de Kolongolo kanga furu traverser doka furu a caman tiena donc ta diko mu ko mais alhamdulillah ça va kabakai ko de France bon mais yoron de a be donné de bo jigere be mene e wati yara ma kololo la ba ngo sanana mais muna sambe na taubatina mo yore sombe ola. Pour les participants à cette édition de la COP des communautés, les solutions proposées par les autorités et les entreprises ne sont que des fausses solutions, car selon eux, ces pistes n'arrivent pas à répondre aux véritables besoins des populations locales. Les textes ne sont pas appliqués comme il le faut. Chaque acteur doit aussi se donner la main. Ça va permettre à tout un chacun de connaître, c'est-à-dire l'importance du changement climatique. Tant que les engagements qui sont pris pendant ces conférences restent que des engagements théoriques, alors ça va être très difficile qu'on arrive à aboutir à une solution réelle ainsi que des alternatives face au changement climatique ainsi que ses conséquences. Comme alternative aux effets du changement climatique, les femmes proposent des initiatives concrètes comme la préservation de la forêt et la plantation d'arbres dans les champs. Ces actions visent à restaurer l'écosystème. Les jeunes et les femmes, on a eu des échanges très fructueux par rapport aux alternatives. Les femmes ont émis leur volonté qui veut vraiment préserver la forêt, d'abord en faisant du reboisement et en les entretenant. Parce que planter un arbre, ce n'est pas seulement un acquis, mais l'entretenir et le faire grandir. Cette deuxième édition de la COP des communautés, c'est dans la perspective d'une rencontre qui se tiendra à Dakar, au Sénégal, du 7 au 11 octobre 2024. Elle réunira des citoyens de 27 pays d'Afrique et du monde. L'objectif sera de discuter non seulement des enjeux locaux, mais aussi d'adopter les recommandations formulées par les communautés africaines. Les réseaux sociaux sont des sites internet
ou des applications qui permettent de développer des interactions sociales, de se constituer un réseau de connaissances, d'amis ou des relations professionnelles avec lesquelles on interagit en temps réel. De nos jours, ils sont également utilisés pour nouer des relations amoureuses aboutissant à des vies de couple qui ne sont pas non plus sans conséquences. Un reportage signé Fatoumata Touré. Les réseaux sociaux sont des sites ou des applications mobiles permettant des rencontres virtuelles entre individus. D'aucuns utilisent ces réseaux sociaux pour tisser des relations amoureuses entre eux, sans connaître l'identité réelle de tout un chacun, ce qui est risqué et dangereux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un outil à la disposition de tout le monde. Ceux qui l'utilisent pour faire du bien, tout comme ceux qui l'utilisent pour faire du mal. Il y a plein de trucs qu'on fait sur les réseaux sociaux, mais voir mener une relation amoureuse sur les réseaux sociaux, je pense que c'est risqué. Cependant, il est probable que certaines relations virtuelles réussissent et aboutissent à une relation saine. Parce que Dieu l'a tiré pour faire bon, mon fana bien non, mon union sur les réseaux sociaux quand on kanu bon à Fouroube kake hali 600 à Fouroube Sénat. Donc il y a eu beaucoup de rencontres sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, ainsi de suite. Je connais pas mal de personnes qui se sont rencontrées sur les réseaux sociaux et qui ont fondé vraiment un foyer. Les personnes engagées dans les relations virtuelles s'exposent à de nombreuses conséquences. On a vu des cas où la femme se met avec le monsieur, ils vont ensemble et puis la femme disparaît, peut-être. Et on a vu ces cas-là, peut-être que c'est un bandit, bien c'est juste un malfaiteur. On a bien la réseau la canou, on va pas de balle parce que l'avantage là quoi. A caman ɲimisa ye a caman ye tɔgɔtiɲɛ ye a caman ye degun ye a bɛ kɛ sababu ye ka tɔgɔtiɲɛ se du ma ka tɔgɔtiɲɛ se olu yɛrɛ ma o ye kɔlɔlɔba de ye. On ne peut pas rencontrer quelqu'un virtuellement et l'aimer. Je pense qu'on doit essayer de se voir physiquement et se connaître moralement. Il est suggéré de connaître mieux une personne avant de se lancer dans une relation amoureuse avec cette dernière et utiliser les réseaux sociaux à bonne échéance. I ka ɲini k'a tigi somɔgɔw dɔn k'a tigi comportement dɔn a yala ɲɔgɔn k'olu bɛɛ dɔn sani I bɛ tugu a tigi kɔ quoi. Mais je pense que ceux qui utilisent aujourd'hui ces réseaux sociaux pour pouvoir se faire des amis, pour pouvoir tisser des relations amoureuses ou non, ils doivent faire très attention et doivent vraiment essayer de s'informer, de trouver le maximum d'informations sur le profil de la personne à qui on décide d'envoyer une demande ou en tout cas de flirter, etc. Il faut mieux se renseigner. Il ne faut pas exposer sa vie sur ces réseaux. Au fait, même les Blancs qui ont créé ça, ce n'est pas de cette manière qu'ils utilisent. Les réseaux sociaux en soi ne sont pas de mauvaises choses, mais le mal provient des utilisateurs. Situé au centre du Mali, dans la région de Ségou, le cercle de Massina est une zone agro-silvo-pastorale par excellence. Les différentes ethnies y vivent en parfaite harmonie, notamment grâce aux initiatives et à l'implication des autorités administratives et coutumières. Un reportage signé Moussa Sissé. Situé dans la région de Ségou au centre du Mali, le cercle de Massina est une localité historique créée en 1924. Bordé par le fleuve Niger et peuplé par plus de 400 000 âmes réparties sur une superficie de 7005 km², le cercle de Massina compte 250 villages. Habité majoritairement par les Bambara, les Bozo et les Peuls, on y retrouve aussi plusieurs autres groupes ethniques tels que les Tamashek, les Arabes, les Sonrai, les Mossi, vivant en parfaite symbiose de la vie des premiers responsables du cercle. La population de Massina vit très bien en symbiose. Elle est ensemble dans toutes ses composantes.
elle est composée de 250 villages. Donc tout le monde se porte très bien ici. L'agriculture, la pêche, l'élevage ou encore le commerce sont les principales activités menées par la population. Comme la plupart des localités rurales en Afrique, les tensions entre les différentes couches sociales ne manquent pas. Les crises, ça ne manque pas, parce qu'il est de coutume, dans tous nos villages au Mali, de façon globale, que les crises entre éleveurs et agriculteurs sévissent et on les gère. C'est en ce qui concerne la cohésion sociale, les vivre ensemble. Donc les problèmes domaniaux, on traite les problèmes domaniaux, les problèmes de terre, les éleveurs entre les paysans entre les éleveurs et les éleveurs eux-mêmes. Quand moi je suis arrivé ici, j'ai essayé de faire la genèse de la situation, j'ai compris de quoi il s'agit, comme toutes les autres crises que j'ai pu gérer ici par le dialogue et par le savoir-faire, effectivement. Alors j'ai mis en place les mécanismes endogènes qui sont connus dans nos traditions habituellement, qui n'ont jamais pu intervenir dans ces domaines-là, pour qu'avec eux, nous puissions trouver la solution. Certes, des conflits éclatent souvent, mais les premiers responsables, à l'aide des mécanismes endogènes de gestion des conflits, parviennent à les régler et à ramener la paix dans cette localité dont la résiliente population est interdépendante. Ce que les commerçants apportent est consommé par toutes les parties. Ce que les éleveurs apportent aussi constitue un tremplin pour tout ça. Donc elles sont complémentaires, elles vivent en toute symbiose et elles se connaissent de façon globale. Et une population aussi qui malgré tout ce qui se passe, ça et là, elle continue à vivre ensemble, dans ces mêmes conditions et dans cette même douleur qui déchire tous les Maliens. Notre population à Massina parvient à accepter, à montrer leur résilience, leur capacité de supporter les douleurs et continuer encore à vivre ensemble. Malgré les défis sécuritaires auxquels est confronté le cercle de Massina, les autorités administratives et coutumières sont pleinement et quotidiennement engagées à prévenir et à résoudre les conflits sociaux et à garantir ainsi la cohésion sociale entre les citoyens de Massina. Et voilà, nous sommes à la fin de cette édition du journal. Restez connectés sur AskWeb TV pour ne rien manquer des prochains programmes. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.